Bonjour à tous, mon nom est Michel Castano, collectionneur d'Elvis. J'adore Elvis depuis des années. Je collectionne les disques, les objets qui correspondent à Elvis. J'adore aussi la musique, la chansonnette française, tous les Américains qui chantent, j'aime ça. Et puis, en tout cas, je suis fou de disques parce que le vinyle, c'est magnifique. Là, il y a eu le CD, il y a eu les DVD, il y a eu tout, mais le micro-sillon reste on dirait dans la tête de tous les collectionneurs, c'est le micro-sillon. Parce qu'ils en sortent de couleurs, ils en sortent un picture disc, ils en sortent de toutes sortes, et il revient à la mode. Voilà, c'est ça. C'est moi ma folie. La folie a commencé quand j'étais jeune. J'étais à Antibes-Juan-les-Pins sur la Côte d'Azur, puis il commençait beaucoup à parler d'Elvis. Je te parle des années 60. Là. Et mes parents avaient des cinémas. Et puis tout a commencé avec un remplacement de mon projecteur, le monsieur qui projetait les films. Malade, ça fait que ma mère adoptive m'appelle, elle me dit « Michel, pourrais-tu monter le film? Parce qu'il n'y a personne, et puis M. Padovani est malade. » Ah, j'ai dit « Ok, je vais le monter », mais je ne savais pas ce que c'était. Hein. Là, j'arrive au cinéma, j'ouvre le cinéma, je vois la caisse de films, je vois tout ça. Je vois le rock du bagne, Jailhouse Rock. Ça fait que... Je dis « C'est qui ça, Elvis Presley ?» Tu sais... Bon, je commence à monter le film, et puis en montant le film, il y a un petit écran pour coller les bobines, tu sais. Bon, je dis, ça a l'air intéressant, ça. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais le monter, je vais me passer la première bobine. Je tombais en amour avec. Là, j'ai dit, je vais acheter des disques d'Elvis, c'est magnifique. Un bon Québécois, c'est écœurant. Tu sais. Ça fait que je suis allé au disquaire, Madame Alain Franqui. J'ai dit, Madame Franqui, avez-vous des disques d'Elvis? Ouais, j'en ai quelques-uns. Là, je regardais, il y avait des 45 tours, il y avait tout ça. Ça fait que j'ai tout acheté. J'ai dit, ben, je pouvais les payer. Ah, mais inquiète-toi pas, je vais appeler ta tante, tes parents adoptifs, et puis je m'arrangeais avec. Je dis, parfait. Et là, j'ai commencé à acheter. Il y en avait 10, j'ai acheté 10. Il y avait des 45 tours, mais je n'étais pas fort sur le 45 tours. J'étais plutôt fort sur le 33 tours. Et c'est là que j'ai commencé à aimer Elvis et tout et tout. Puis, vient un autre que je vois, fan club d'Elvis à Paris, fan club d'Elvis à Lyon. J'appelle Lyon, puis c'est une fille qui me répond, Evelyne Bellemain. Elle me dit, oui, bonjour, je suis fan club de Lyon, le Jailhouse Rock. Oh, mon Dieu, j'ai dit, je viens de monter le film de Jailhouse Rock, justement. Ah bon? Et puis... elle me dit, vous êtes où, vous? Je dis, moi, je suis à Antibes-Juan-les-Pins. Elle me dit, je dois aller sur la Côte d'Azur avec mes parents en vacances. Ben, j'y venais me voir, ça serait super. Mais elle collectionnait Elvis, mais elle avait déjà rencontré Elvis. Ça fait que, automatiquement, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, ça va être une fille qui connaît Elvis et tout et tout. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai fondé mon premier fan club qui s'appelait le King Creole Fan Club. Et après, elle avait le Jailhouse Rock. Et puis, il y avait le Trimmy Nice fan club qui était à Paris. En tout cas, on a fait toute une... La France revenait avec Elvis, tu sais. Puis, naturellement, je demandais à mes parents, y a-t-il d'autres films d'Elvis? Le seul film que je n'ai jamais vu, que j'ai vu 10 ans après, c'est Loving You. Amour frénétique. Ça, c'est le titre en français. Pourquoi? Parce qu'il était pas bon. Les copies n'étaient pas bonnes. Ça fait qu'à un moment donné, ils ont refait les copies. Et c'est là que j'ai... Là, Amour phonétique, c'était magnifique. Les chansons, très beau. Mais le King Creole, là, ça, c'était le numéro 1 avec le rock du bagne. Voilà, j'avais 16 ans, 17 ans. Non, au début, ça a été les disques. Ça a été les disques, puis après, ben, j'ai vu qu'ils vendaient des affaires sur Elvis, ici et là. J'en ai acheté, puis ici, puis pour mes amis. Puis après, on a fait le fan club. Alors, il y avait des jeunes qui venaient au fan club. Puis moi, le soir,
ils venaient tous faire une fois par mois au cinéma. Tout le monde venait, là, que c'était fermé le soir, le lundi soir. Je faisais mes conférences d'Elvis, là. Femme comme d'Elvis, c'est... Bon, on était à peu près une vingtaine à ce temps-là. Et on venait, on parlait, puis chacun disait « Oh, ben moi, je collectionne ça », puis apporter, montrer ce qu'ils avaient, tu sais. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Mais là, quand Evelyne, elle m'a dit « Michel, moi, j'ai rencontré Elvis quand je suis allé étudier. Elle a étudié près de Greensboro, elle, parce qu'elle était avocate. Ça fait que, elle me dit, moi, la première fois, j'y ai apporté du vin. Elle me dit, j'ai apporté du vin vraiment français, du beau, là, tu sais. Et puis, c'est lui qui est venu m'ouvrir le portail de Graceland. Il m'a dit, j'ai resté bête. Ça fait que, ben, tu sais, un artiste qui habite dans sa ville, il n'a pas peur. Tu sais, tout le monde le connaît. Alors, ça fait qu'Elvis, c'est comme un habitant normal pour eux, là, tu sais. Mais pour nous, que c'est notre vedette, notre artiste qu'on aime, c'est quelque chose de grandiose. Voilà, comme quand j'avais rencontré Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il était venu déjeuner à l'endroit où je travaillais à Aix-en-Provence. Il faisait l'ouverture du Sésame, et il était là, et puis la serveuse me dit hey, « Johnny Hallyday est là avec Sylvie Vartan. » Ah oui. Puis quand j'ai parlé avec lui, j'ai parlé d'Elvis, il était un fou d'Elvis. Hein. Il a repris beaucoup de chansons en français d'Elvis. Ben, dans la musique d'Elvis, j'aime le gospel, j'aime le rock, moi je suis moins rock, mais j'aime les slow. Moi, ma chanson préférée était « Are You Lonesome Tonight ?» et la chanson qu'il a chantée pour moi en 74, « Hurts ». Moi, c'est ma chanson, ça. Et puis, quand il a dit, il y avait Evelyne à côté, puis on était allé au show avec elle, et puis elle me dit, il va te chanter la chanson que tu as aimée, c'est moi qui lui ai demandé. Je dis, tu n'as pas fait ça? Je dis, oui, oui, tu vas voir. Là, il commence son show, tout ça, et puis là, à un moment donné, il dit, Special édition pour Michel. Ben, je le dis bien en français, je me rappelle, il a dit ça comme ça, en français. Je le dis bien en français. Il a dû dire avec quelqu'un comment le prononcer. Là. Mais c'était bien fait. Ça fait que, il m'a dit, pour toi, il m'a dit, je vais chanter Hurts. Ouf! Je te jure, puis je dois vous le dire, là, c'est une émotion qui te porte à quasiment pleurer. Hein. Parce que quand il fait hurt comme ça, là, il te regarde avec le doigt. Là. Ça a toujours été sa chanson. Avec le doigt, il fait hurt. Il regarde quelqu'un dans la salle. C'est magnifique. Là, c'est la première fois que je le voyais vraiment. Après, moi, je l'ai vu à l'entracte, un des seuls qui... Parce que quand il m'a donné le foulard, qui est ici, quand il m'a donné ce foulard-là, c'est le foulard qu'il avait en show. Et là, tout le monde se lève pour aller essayer de chercher. Il dit non, 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 it's for Michael. Parce que c'est son anniversaire, il y a 2 mois de ça, parce que c'était au mois de juillet, moi c'est au mois de mai. Tu sais. Ça fait que, il dit c'est son anniversaire, c'est son cadeau d'anniversaire. Mais je le garde tout le show, je lui donnerai à la fin. Et c'est lui qui te le donne en personne. Voilà. Ok, c'est cool. C'est ça. Mais c'est magnifique, parce que je ne l'ai jamais lavé. Je l'ai fait analyser, parce que je dis, il y en a qui me croiront pas, tu sais. Et puis, il y a la sueur d'Elvis, il y a l'ADN d'Elvis dedans, puis l'ADN ne s'en va jamais. Ça reste. Mais je ne l'ai jamais lavé, tu le vois, là. Écoute, ça fait des années hein, que j'ai ça. Ça fait que... Il en a fait des télévisions, il en a fait des photos. Je l'ai amené à Memphis, et puis même Priscilla, elle a dit, « He's the real, he's the real ». Elle avait comme ça, elle a pris... Elle a senti, elle a dit, c'est mon mari, c'est la senteur de mon mari. Ben, je sens rien, moi. Mais elle, en tout cas, c'est ça qui est ça. Ouais, mais c'est un beau cadeau quand même, tu sais. Parce qu'il y avait une façon, hein, lui, de le mettre. Parce que lui, sa façon, c'est comme ça. Tu vois? Il le pliait, comme ça en dedans, comme ça, et on voyait sa signature, et il faisait ça. Voilà, tu vois? Puis là, il te faisait, comme ça.
Tout le monde me dit, Michel, tu devrais le mettre dans un cadre et le mettre dans la maison. Je pense que je vais faire ça. En tout cas. Puis, les cheveux d'Elvis, je te les ai montrés tout à l'heure, mais il m'en reste pas beaucoup. On les voit pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux? C'est... On va juste prendre une shot tantôt. Ouais. On prendrait ça plus... Puis le tapis de Graceland, quand il a changé le tapis, ça c'est Evelyne qui en a eu un morceau. Quand elle est arrivée pour le voir, Evelyne, et puis elle a déjeuné avec, c'était comme son frère, là, tu sais. Ça fait que, elle lui fait, ah, tu changes les tapis. Ouais, mais il dit, j'ai quelqu'un dans la voiture qui, je peux pas rester trop longtemps. Et ben, il dit, fais-le rentrer. C'est là que je suis rentré. Et si vous allez à Memphis, vous avez dans l'entrée une vieille table en fer qui est toute rouillée. À ce moment-là, elle était de couleur verte. Elle était belle, c'était une chaise de jardin. Une chaise et puis une table, tu sais, en fer. Et on a déjeuné là. On a mangé quoi? Des toasts spéciales que lui, il aimait avec le fromage. Et puis, à ce moment-là, elle lui dit, il lui a dit, quelqu'un, il a dit, va chercher un morceau de tapis pour Evelyne. Ça fait que, il est allé chercher, puis il m'en a donné un petit morceau à moi. C'est ça que j'ai marqué, tu vois. Ça a été un tapis qui a été... Moi, je l'ai eu un peu plus tard, parce que, naturellement, c'était pas la même journée, tu sais. Ça fait que je l'ai eu un petit peu plus tard. Mais, ça fait rien. Ça fait un beau souvenir. Ah, c'est cool. Ouais, les cheveux, je les ai eus parce que... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, avec le fan club, et puis Daniel Farran, qu'on s'occupe des conventions d'Elvis, on a fait venir le musée Elvis. Et il passait dans tous les centres d'achat, ici au Québec. Ça fait que, venant l'hiver, ils ne pouvaient plus ramener le stock à Memphis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout mis en bas chez moi. Alors, quand je descendais en bas, je me croyais à Graceland. J'avais les cheveux d'Elvis, j'avais les habits, les bijoux, tout dans des caisses, là, que c'est pour faire voir les gens, personne ne peut toucher. T'sais. Puis là-dedans, il y avait un paquet de cheveux. Puis celui qui s'occupait du musée, quand il est revenu au printemps, chercher tout le stock, il m'a dit, pour le remercier, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai dit, j'aimerais ça avoir des cheveux. Il me dit, correct. Il a pris sa clé qu'il avait, qui ouvrait tous les... Il a pris des cheveux, et puis il m'en a donné. Oh là là, j'ai dit ça alors. Puis les cheveux, c'est vraiment les vrais, tu sais. Ça fait que... J'en avais quelques-uns, j'en ai fait tirer pour des enfants... j'en ai donné à des amis, puis il m'en reste 1, 2, 3, 4, tu vois, 4 morceaux. Mais les cheveux, tu le sais, tu perds pas l'ADN de la personne. Non, moi je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. À 20 ans, t'es arrivé ici. Oui. Fait que, Moi j'ai travaillé à l'Expo, au pavillon de la France. OK. J'ai fait toute l'année 67, ben, c'était 9 mois l'Expo là à peu près, et j'ai travaillé à la cuisine. Et puis après... Je suis reparti, puis j'avais un de mes amis qui travaillait au gouvernement qui m'a dit, il m'a dit, Michel, t'aimerais ça revenir travailler au Québec? Je te fais faire on ne devrait pas le dire, mais le passeport en 2 jours. Je te le fais avoir. Moi, je travaille au gouvernement et puis on a besoin, on te connaît, tu as déjà travaillé, tu as déjà un passeport, tu as tout. J'ai dit à mes parents, puis que je suis arrivé avec ma valise, 15 longs jeux d'Elvis dans la valise, passé à la douane, le douanier dit, pourquoi vous avez amené vos disques? C'est ma collection, je viens habiter au Québec, je les emporte avec moi. Je suis un collectionneur d'Elvis. Voilà. Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Ah oui, ah ben là, j'ai commencé après, j'ai dit, bon, ben, moi, je suis aux États... Parce que nous, en France, par exemple, on avait des disques qui étaient différents covers, tout ça, là, tu sais. Mais c'est que un collectionneur, comme moi, je voulais avoir tous les pays. Alors, étant donné que tous les pays, l'Angleterre sortait des beaux longs jeux avec un différent... Des fois, c'est le même disque, mais la différent cover. Tu sais, la photo du 33 tours n'était pas pareille qu'ici, tu sais, qu'à France et tout. Ça fait que je dis, bon, je vais commencer à faire ça, moi. Oh, mais je passais des annonces, puis j'allais, à ce temps-là, j'allais moi dans les... Il y avait comme des expositions. Il y avait un gars qui vendait des affaires d'Elvis, qui venait des États-Unis. Alors, j'étais le client, le premier. Je vais vous dire une affaire, moi, la première fois que je vais à Memphis, ça c'est
87. OK? On fait même pas un arrêt. Il y en a un qui conduisait, l'autre s'endormait. On conduisait, l'autre s'endormait. On a mis 24 heures au lieu de 2 jours. Tu sais? La première fois que je suis arrivé à Memphis, ben là, Elvis était mort, naturellement. La première personne que j'ai vue, c'était un artiste qui jouait avec de la guitare avec lui, tu sais, dans son band. Puis Daniel les connaissait, ça fait que il dit on va aller après, je vais te faire connaître, on va aller voir à l'administration Elvis Presley et on va rentrer on va faire ton club là, et tout. On a commencé comme ça. Mais tu sais que c'est impressionnant. La première fois que tu vas sur la tombe là. Ouf. Puis je sais pas si c'est naturel, mais dans ta tête, pour un fan comme moi, on dirait que tu le vois encore. C'est ça que ça. Je m'excuse, c'est... Des fois, ben, j'ai eu dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Hein. Ben, des fois, ben, je le regardais, j'ai dit, lui aussi il a eu des hauts et des bas. Puis il m'a toujours sorti, comme on dit, bon, je m'en fous de le dire, sorti de la merde, tu sais. Des fois, tu peux faire des conneries, tu vas faire des conneries, puis tu dis, pourquoi tu ferais ça? Tu sais, tu as tout ce qu'il faut, tu es bien, tu es chez toi, tu as une collection d'Elvis, les gens t'aiment. Ça fait que, non, j'ai dit, je ne ferai pas de bêtises. Et puis, on a commencé à aller toutes les années. On allait au temps du Elvis Week, qui est du 3 au 17 août. Parce qu'il est mort le 16 août, lui. C'était un mardi, je m'en souviens, 16 août 77. J'habitais à Villassal. Et c'était mon journée de congé. D'un coup, je vois Elvis à la télévision. Ah, j'ai dit, tiens, il s'en vient peut-être à Montréal. Mais non, c'était pour annoncer la mort. Là, je dis, mort d'Elvis? Là, ça m'a glacé. Puis, je me suis mis à pleurer. Puis, le téléphone a sonné, peut-être, on dirait dit que c'était fait exprès. Peut-être 10 minutes après, c'est Evelyne qui m'appelait de France. Pour me dire, as-tu vu? J'ai dit, oui, j'ai entendu. Puis là, ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait quelque chose. Tu sais, quand tu le vois 3 ans avant, là, tu sais, 74, là, puis là, 77, il meurt. Il meurt bêtement parce que il était malade. Très malade, ça c'est vrai. Parce que le dernier show, il a fini, mais il a fini quasiment derrière. Là, Evelyne m'a dit qu'il était par terre. Ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ouais. Mais c'est ça comme ça. Mais moi, tu sais, quand je collectionne, comme tout à l'heure, tu m'as dit que c'est quoi que tu aimerais le plus, qu'est-ce qui te manque? Il me manque rien, mais j'aime... Mettons, il y a une nouveauté d'une tasse, je vais l'acheter. Et c'est pour ça que depuis quelques années, quand il y a eu les conventions, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit pourquoi je ne demanderai pas la licence à Elvis Presley Entreprise pour pouvoir vendre les objets d'Elvis. Et je l'ai eu. Sans discussion, je l'ai eu de suite. Il connaissait mon nom, connaissait Evelyne à ce temps-là. Et puis... Mais c'est quand je suis allé visiter la maison d'Elvis et qu'Elvis n'était plus là. Ça fait mal. Ça te fait très mal. Tu sais, tu t'en viens parce que tu rentres par le boulevard Elvis Presley, tu as les gates qui sont des grandes vitres, des grilles, tu sais, qui s'ouvrent, là, et elles sont ouvertes, tu rentres dedans, tu t'en vas à la tombe, tu vois tout ça, puis c'est le monde. Tu penseras jamais autant de monde qui vient pour le soir de la mort d'Elvis. C'est vraiment effrayant, le monde qu'il y a. Et il n'y a pas de trafic sur le boulevard Elvis Presley, ils font le détour. C'est fait pour ça. C'est vraiment, tu sais, on va dire c'est un culte, mais c'est un beau culte. Disons que je n'ai pas à me plaindre, j'ai les cheveux, la sueur, les foulards, tout. Je l'ai rencontré. Je pense que j'ai tout eu.
Pour un collectionneur, j'ai tout eu. Oui, ben, tu sais, il y a toujours des choses qui sortent, comme celui-là, là, tu vois, il vient de... Moi, je l'achète, pourquoi? Ça vient de sortir, puis Las Vegas. C'est le seul endroit que j'ai pas pu aller à Las Vegas. Parce que je travaillais au manoir de Verdun, moi. J'étais chef cuisinier, là. Et puis, j'ai jamais pu y aller, ça tombait mal dans mes vacances. Puis, Evelyne, une fois, elle me dit, je vais à Las Vegas, je vais voir Elvis, il m'a invité, veux-tu venir? Je dis, je peux pas. Ben, j'ai demandé la permission si je pouvais avoir une semaine. Ah non, on peut pas, Michel, on est embêté, on ne peut pas faire ça. Je dis, bon, d'accord. Ça fait que j'ai dit, je peux pas y aller. Mais ça me faisait mal, hein. J'ai vu 5 fois. 5 fois un show, comme il faut, là, tu sais. Boston, quand j'allais en vacances chez mon parrain habitait à Boston, il travaillait à Gloucester. Puis moi, Gloucester, c'est le bord de la mer, ça m'a rappelé la Côte d'Azur. Fait qu'il me disait, viens-t'en, viens-t'en. Viens en vacances, passer des vacances. Je dis, OK, à venir. Ça, je te parle de 75, 74, tu sais. Ça fait que... on s'en va à Boston, puis d'un coup, je vois l'affiche. Le show d'Elvis ce soir au Madison Square... comment il s'appelait déjà? Le Boston, en tout cas, il y a un nom pour Garden. Et puis, je dis à J, hey, j'aimerais ça, on est là. On va y aller. Et à ce temps-là, les places, 17 $. Imagine comme tu payerais maintenant. Tu sais, c'est ça qui est ça. Mais je me rappelle, j'appelle, c'est sold out. Oh non. Fait que là, j'arrive au restaurant où mon parrain travaillait. Puis il me dit, alors, vous êtes bien promené? Je dis, oui, oui. J'ai dit, on voulait aller au Boston Garden pour voir Elvis, mais il n'y a plus de place. Plus de place. Ah ouais? Ça, c'est le patron. Il dit, attends, laisse-moi faire. Moi, je connais bien du monde. Là. Je comprends, il était né dans la région du Massachusetts, tu sais. Fait que le soir, mon parrain, il dit, il y a 2 places. Puis en avant. Pas en arrière, là. En avant. Et ouais. Ça fait quelque chose, hein. Moi, je dis, tu n'aimes pas Elvis, je force personne. Mais le descends pas. Ne le descends pas. Tu sais, moi, je vais dire une chose que les gens, peut-être, ils vont jamais me croire. J'ai chanté avec Dalida, moi. Notre cinéma, à nous, chez nous, le casino, avait une salle de spectacle. Et Dalida venait. Puis moi, je chantais. Ça fait que j'avais pas peur de chanter, je chantais en italien et tout. Ça fait que l'après-midi, c'est moi qui faisais la lumière, tout ça, tu sais, pour les répétitions. Puis moi, Dalida, je l'ai toujours aimé. Ça fait que j'ouvre le rideau, tout ça, puis j'étais à côté, pas loin d'elle. Elle me regarde, puis moi, à un moment donné, je chantais en même temps qu'elle. Elle me regarde, elle me dit, tu parles italien? Je dis, oui. Elle dit, tu chantes aussi? Ben, je dis, je chante, mais est-ce que tu aimes mes chansons? Je dis, oui, je vous adore. Elle m'a dit, viens chanter avec moi. Mais ça, c'est le soir qu'il y a eu le spectacle. Elle me fait monter sur la scène pour chanter avec elle. Bambino. Je me rappellerai toute ma vie, ça. Mes parents, ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, parce que ma mère adoptive, c'est la seule que je disais maman. Mon oncle, je n'osais pas trop, parce qu'on est plus gêné quand c'était un gars, tu sais. Et puis, c'était la patronne du casino, ça fait que, je me rappelle, Jean-Paul, il était petit comme ça, le frère. Et puis, il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il va chanter avec Dalida. Les gens vont lui envoyer des casseroles, de tout. Non, non, c'était Bambino, je l'ai chanté en italien avec elle, les 2 premiers couplets, puis après j'ai dit, je vous laisse, c'est votre spectacle. Tu sais, je me suis effacé quand même, écoute. Pas moi la vedette, là. Mais ça fait rien, ça fait des beaux souvenirs. Tu sais, des fois dans la vie, tu as des journées que tu es plus ou moins bien. Même toi, ça peut arriver. Qu'est-ce qui arrive? Je m'en vais dans mon bureau, je ferme mon bureau, puis je me sors des disques. Et là, je me mets la musique. Et puis je me dis, ah ben, il va m'aider à me sortir de là. Elvis a toujours été une idole pour moi, et ça restera jusqu'à ce que je meure. Et
Il y a un film qui vient de sortir qui marque si le paradis existe. Admettons que on me laisse aller au paradis et que je vois Elvis, là. Je pense que ça serait le plus beau cadeau, même que tu es mort. C'est idiot de dire ça, là, mais c'est vrai. Pour ça que des fois, tu sais, il y en a qui disent « Oh, tu aimes Elvis, mais... » Mais la collection, je la continue. J'en achète un peu moins, parce qu'il ne sort pas toujours des bonnes affaires. Tu sais, c'est toujours des reprises, des reprises, des reprises. Pourtant, ils en ont du spectacle. Hein. Ils en ont. Il a tourné pendant un mois complet. Là, c'est pas les mêmes chansons, c'est pas les mêmes choses, c'est pas le même costume. Tu sais, on dirait qu'ils font partir ils font étaler ça sur les années pour que tout le monde puisse le connaître. Que les jeunes, en vieillissant, connaissent Elvis Presley. C'est ça qui est ça.